mais à chaque fois que je me suis blessé, je suis revenu plus fort. Et c'est ça aussi qui fait la force d'un sportif de haut niveau et d'une personne en général. Salut, moi c'est Louise, je suis bénévole porte-parole pour Nightline France. Et moi c'est Charles, je suis pilote moto. Aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode de Vide ton sac avec Nightline et on va parler santé mentale et sport. Hello Charles. Salut. T'as 23 ans, t'es pilote moto. Est-ce que t'as fait des études à côté ou est-ce que tu en fais actuellement? Alors j'avais fait des études, donc j'ai fait un bac pro dans la mécanique, que j'ai dû arrêter pour poursuivre mes rêves de devenir pilote moto. Donc ça a plutôt bien payé, donc je suis content. Et là, à l'heure actuelle, donc je suis pilote moto et j'ai créé aussi une société dans le transport des voitures. Ok, impressionnant. Et toi, t'as tes études? Alors moi, je vais rentrer en master, là je viens tout juste de finir ma licence et je suis dans le domaine du management, en gros, pour faire simple. Ok. La moto, on entend souvent que c'est un échappatoire. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi? Non, pas vraiment. Après, ce qui est bien dans la moto, c'est qu'une fois que tu mets le casque, tu penses à rien d'autre. Donc, en quelque sorte, ça peut être un échappatoire, mais pour moi, c'est plus une envie de gagner qu'autre chose. C'est aussi souvent vu comme un sport d'enjeu. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à gérer? Comment est-ce que tu arrives à surpasser cette peur peut-être du danger que tu pourrais avoir des fois? Alors, je l'ai pas trop. Je sais que c'est dangereux, mais j'évite de trop y penser. C'est plus mes parents qui se font un peu de soucis pour moi, mais sinon, non, une fois que tu mets le casque, tu penses à rien d'autre qu'à gagner. Et donc, voilà, c'est dangereux. Oui, il y a des chutes, mais après, tu en es conscient et tu essaies de passer outre. Et toi, du coup, en tant que pilote féminine, c'est vu comment par tes proches, tes parents? Alors moi, je viens d'une famille de motards. Ma mère a arrêté il y a un petit moment, mais mon père, c'est une réelle passion. Et donc c'est vrai que ça a été une fierté quand j'ai commencé la moto. Ma sœur aussi, ça a été pareil, une grande fierté, je pense, pour nos deux parents de voir qu'on suivait, et surtout pour mon père, encore une fois, parce que c'est sa passion. Donc c'est assez bien vu, et ce qui est chouette, c'est que du coup, ils ont conscience du risque, mais aussi conscience que si on apprend à rouler correctement sur route, voilà, on peut rouler en toute sécurité. Alors forcément, on a aussi été élevés avec l'équipement au complet, donc moi, genre on me verra jamais sur la route en t-shirt et en tongs, ça c'est pas possible. La moto, ça peut être aussi une source de stress. Comment est-ce que tu gères ce stress-là du coup? Ouais, c'est vrai que là, j'ai passé 2-3 années où j'ai un peu galéré au niveau du stress avant les courses. Donc j'ai vu un psychologue du sport qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc maintenant, voilà, je fais des petits exercices avant les courses pour me préparer mentalement. Même quand j'ai des périodes où ça va pas trop, j'essaie de relativiser, je prends sur moi et ça fait la différence. Tu aurais des exemples, par exemple, d'exercices que tu fais avant tes courses? De respiration déjà. Donc j'ai vu un sophrologue aussi, donc pour tout ce qui est respiration. Puis après, le psychologue du sport me donne des petits exercices que je préfère garder pour moi. Ça marche. Mais non, franchement, ça m'aide beaucoup. Ok, trop cool. Du coup, finalement, ça se rejoint un peu avec de la préparation mentale. Est-ce que tu en fais avant tes courses? Est-ce que c'est, je sais pas, un programme qu'on te donne, que tu suis ou Ouais, le psychologue me donne un programme, 2-3 petits exercices à faire avant les courses. Donc je fais. Après, ça dépend. Il y a des fois, j'ai pas besoin de les faire parce que je me sens bien sur un certain week-end. Donc, j'ai pas forcément besoin de le faire. Mais sinon, en général, ouais, je fais 2-3 petits exercices quand je me sens pas en forme et ça, au final, ça le fait. Ouais. Ah top, trop bien. Et toi, du coup, en examen, tu prépares comment? Les examens, ça reste une grosse période de stress. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à apprendre par cœur mes cours. Donc, je suis très assidue tout le long du semestre. Et avant les partiels, c'est vrai que voilà, je révise, mais je ne vais pas passer toute ma journée derrière mes feuilles à réviser. J'essaye de sortir, j'essaye de voir des amis, enfin quand je dis sortir, on s'entend, hein, peut-être pas sortir en boîte non plus juste avant mes examens, mais de faire d'autres choses et de réviser un peu, mais pas d'être concentrée que là-dessus. Comme ça, au moins, je peux me vider la tête parce que je sais que je suis prête, vu que j'ai vraiment travaillé tout le long du semestre. Voilà, c'est des méthodes de travail. J'ai une amie, au contraire, qui, elle, est peut-être moins assidue en cours, mais travaille énormément avant les examens. Donc c'est voilà, chacun sa manière. Moi, j'avoue que j'essaie plutôt d'être tranquille avant les examens pour arriver sereine. Et avant le permanence d'écoute Nightline, tu préparais comment? Alors, je dirais pas qu'il y avait forcément une grosse préparation avant. On a été de toute façon préparé au moment des formations qu'on a pour devenir bénévole écoutant. Et aussi via les différentes étapes qu'on a en tant que bénévole où en fait on valide entre guillemets parce qu'on est toujours apte à prendre des appels. Et donc en fait, je dirais pas forcément une préparation, mais surtout plus une écoute de soi, à savoir est-ce que actuellement je suis déjà assez reposée pour prendre une permanence parce que c'est quand même de 21h à 2h30, donc il faut quand même être présent et être en capacité de prendre des appels pendant toute cette période-là, même si bien sûr on prend des pauses et c'est très important d'en prendre. Et après, c'est aussi moi avoir conscience de mon état émotionnel du moment parce que forcément ça influe aussi sur mes performances au moment de... Enfin, on parle pas forcément de performance, mais ça influe sur ma manière de prendre des appels.
Et donc, voilà, si je me sens pas bien pour des soucis personnels, ben tant pis, je vais pas en perdre, mais voilà, c'est vraiment prendre soin de soi et être après assez bien dans ses baskets pour prendre soin de l'autre finalement via nos appels. Et après, il y a effectivement plus l'après-perm où là, bah, c'est encore une fois bien se reposer, prendre du temps pour soi. Et si on a besoin de débriefer, on le fait. Et ça peut être 1, 2, 4, autant de fois dont on peut avoir besoin, c'est très important. Okay. On sait que du coup sur piste, ça arrive, hein, les chutes. Est-ce que peut-être tu as déjà pensé à arrêter suite à une blessure plus ou moins grave? Non, alors moi personnellement non, mes parents oui. Après, je pars du principe qu'en revenant de blessure, on revient toujours plus fort parce que c'est une période qui est pas facile. Donc psychologiquement, après, tu te prépares un peu aux blessures. Tu sais que ça peut arriver un peu à tout moment. Mais à chaque fois que je me suis blessé, je suis revenu plus fort. Et c'est ça aussi qui fait la force d'un sportif de haut niveau et d'une personne en général. Ouais, ok. Du coup, tu parlais de tes parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi justement, toi, quand tu as voulu devenir pilote? Alors au début, j'étais plus foot, donc c'était assez calme, on va dire. Et dès que je leur ai dit ça, mon père était content parce que c'était le premier à vouloir que je fasse de la moto. Après, ma mère était un peu forcément réticente. Une maman, ça craint toujours un peu. Donc voilà, mais au final, maintenant, elle voit que ça se passe plutôt bien, même s'il y a des chutes. C'est pas forcément des grosses chutes, même si ça peut arriver. Mais non, et puis ils me soutiennent à fond. Donc je pense que c'est ça vraiment qui est important dans ce genre de sport. Ah, c'est top. C'est clair, le soutien de la famille, c'est important. Et si t'avais pas été pilote, qu'est-ce que tu aurais fait? La grande question. Je pense que j'aurais continué dans la mécanique du coup parce que ça me passionne quand même un peu. Après, plus je grandis, plus j'ai envie de gérer une entreprise, quelque chose à moi, d'apporter mon expertise. Donc là, je suis pilote moto, mais plus tard, après ma carrière, j'aimerais bien gérer pourquoi pas une concession de moto, des choses comme ça. Sur toutes les courses que tu as pu faire, ou en tout cas tout le long de ta carrière de pilote, pour toi, quel a été ton moment le plus dur mentalement? Le plus dur mentalement, ça a été ici d'ailleurs au circuit Carole, il y a 3 ans, où je venais de gagner la première course, donc il y a un mois auparavant. J'étais en pleine forme, je me sentais un peu surpuissant, on va dire. Et donc j'arrive ici, je fais le meilleur temps en qualification. Pour la course, je me déboîte l'épaule. Et donc là, je savais que pendant un mois, j'allais louper une course, etc. Donc le championnat, je pouvais oublier. C'était un moment assez dur pour moi parce que c'était à cette époque où je m'étais consacré vraiment à la moto, où j'avais arrêté de travailler exprès. Donc je misais vraiment tout dessus. Et là, que ça arrive comme ça d'un coup, alors que c'était vraiment bien parti, ça a été dur à encaisser. Et du coup, tu as géré comment alors ce moment difficile? Déjà, il y a eu mes proches qui m'ont beaucoup soutenu mentalement, ma famille qui est venue me voir un peu à l'hôpital au début, après chez moi. Et puis je me suis tout de suite remis dedans. Je suis rentré chez moi, je faisais du vélo d'appartement parce que c'était la chose que je pouvais faire pour le travail physique. Donc voilà, ça m'a permis d'un peu oublier la douleur, la frustration. Et puis je suis revenu encore plus fort parce que la course d'après, je termine sur le podium, donc c'était un peu ma victoire personnelle. Félicitations, c'est incroyable. Bon, alors sans dire que c'était négatif, disons que c'est une expérience, mais à contrario, ton plus beau souvenir peut-être? Alors c'était ma première victoire du coup en 600 cm3. Pareil, voilà, c'était un peu inespéré parce que ça faisait pas si longtemps que ça que je roulais. Mais je mettais déjà toutes les chances de mon côté, pas mal de sacrifices aussi, les sorties entre amis, j'évitais. J'en faisais beaucoup moins et puis vraiment du sport à fond. Et donc ça a payé au bout de 2 ans. Donc ma première victoire, ça restera gravé dans ma tête. Ok, écoute, en tout cas, c'est top. Merci beaucoup. Tu peux être fier de ce que tu fais. Merci beaucoup. Et merci d'être venu témoigner un peu ton expérience dans l'épisode de Vide ton sac. Merci.